Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Soyez très bénis, chers soldats de l'Église, que le Dieu de la Bible vous bénisse abondamment. Nous sommes pratiquement déjà dans le week-end, parce que semble-t-il que le week-end commence le vendredi dans la soirée. Alors, vous avez été très tenaces. Nous venons de passer une semaine remplie de bonnes choses, surtout lors de nos programmes de soldats de l'Église, parce que c'est cette semaine qui nous a vu entrer à la deuxième partie de notre mois d'affectation. Et donc, le Seigneur également nous a affectés terriblement, je le sens. Je sais que beaucoup vont devoir témoigner son nom. Et aujourd'hui, c'est le vendredi, il est toujours question de vous donner la pensée du week-end afin de bien nous projeter vers la nouvelle semaine. Et la nouvelle semaine, elle sera également une très bonne semaine parce que le mercredi déjà, ça sera le 23, date de mon anniversaire et celle aussi de mon épouse. Vous connaissez les programmes. Nous préconisons aller vers les orphelins et nous vous avons ouvert une fenêtre. Merci à ceux qui réagissent déjà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Maman Véronique Toumba. Depuis Charlotte, qui elle a déjà envoyé son argent pour les orphelins. Et vous autres, nous vous attendons jusqu'au mardi 22, parce que s'il faut acheter les choses, toutes ces démarches-là, nous le ferons le mardi, parce que le mercredi, figurez-vous, nous voulons aller à Tchango, à Lukunga, à Mwamba et à Funa. Donc, pour dire que nous allons sacrifier notre matinée à aller visiter les orphelins, prier avec les orphelins et laisser également les orphelins prier pour vous. Hein. Ils vont prier pour moi, pour mon épouse et ils vont également prier pour vous. Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que c'est lui qui est le père des orphelins. Très important. Soyez très bénis. Alors, hier déjà, nous nous sommes arrêtés au verset 26e. Voilà. Là où Samuel devait prendre Saoul et sortir avec lui, quitter les hauts lieux pour entrer maintenant dans la ville. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre les deux versets. Nous allons prendre le verset 27 pour bien clôturer, n'est-ce pas, le chapitre 9. Mais après, nous allons directement commencer ou aborder le chapitre 10e, mais là nous allons prendre pour ce soir que le tout premier verset. Alors, le verset 27, donc 1 Samuel 9, verset 27, la Bible dit ceci, le verset 27. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saoul, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Samuel continue, arrête-toi maintenant. Là maintenant il demande à Samuel, arrête-toi maintenant. Reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Je te ferai entendre la parole de Dieu. Eh bien, quelle est cette parole de Dieu que l'on fera entendre Saoul et pour laquelle on ne veut pas que le serviteur entende? Écoutez, il y a des choses que Dieu peut vous dire dans l'ensemble, mais il y a des choses que Dieu n'aime pas dire dans l'ensemble, mais des choses que Dieu aime dire pour une seule personne. C'est-à-dire Dieu, à un certain moment, lorsque vous évoluez avec lui, surtout dans la dimension de l'affectation, le Seigneur, il lui arrive des fois à nous vouloir seul à seul. Le Seigneur, il y a des fois où il n'a pas besoin que tu sois avec, je ne sais pas, ton ami, je ne sais pas, avec ton frère, je ne sais pas, avec ta soeur, mais il y a des moments où le Seigneur n'a besoin que de toi et toi seul. C'est le cas ici. Jusque-là, même lorsque Samuel appelait Saoul, même quand Samuel a placé Saoul à la tête, le tout se faisait en compagnie de son serviteur. Et même quand Samuel a appelé Saoul sur le toit, même quand ils sont sortis, même quand ils ont commencé à descendre du haut lieu pour embrasser la ville, je vous l'ai dit,
Le tout se faisait en compagnie de son serviteur. Mais ici, il est question que Saoul soit affecté d'une plus grande bénédiction. Et Dieu dit, non, non, non. La dimension à laquelle nous sommes arrivés ne demande pas que tu sois accompagné d'une personne. Ne demande pas que tu sois accompagné, je ne sais pas, de ton père. Ne demande pas que tu sois accompagné de ta mère. Ne demande pas que tu sois accompagné de ton frère ou de ta soeur. Et ne demande pas que tu sois accompagné ni de ton serviteur ou de ta servante. Est-ce qu'on me comprend? Chers soldats de l'Église, nous sommes en train de franchir un cap où Dieu nous veut, nous seuls avec lui. Nous sommes en train d'arriver à un niveau où le Seigneur n'a pas besoin que nous soyons accompagnés. Et donc, il faut comprendre ça. Dieu, avant d'affecter, n'a pas besoin de nous voir accompagnés, je ne sais pas de qui ou de quoi. Il nous veut, nous seuls. Alors, qu'est-ce qui se passe? Samuel dit qu'il soit devant et toi, arrête-toi ici parce que je vais te faire entendre la parole de Dieu. La parole qui t'a fait venir jusqu'ici. Ce n'était pas la perte des ânesses. Ce n'est ni la décision que vous avez prise à toi avec ton serviteur de venir me consulter afin de savoir là où sont passées les ânesses. Mais c'est cette parole-là. Si vous êtes arrivé jusqu'à moi, c'est parce que Dieu a te dit. Dieu a quelque chose à te communiquer. Tu dois recevoir la parole venant de ton Dieu. Alors le verset 10e, le chapitre 10e, le verset 1er, nous allons découvrir pourquoi donc Saoul doit rester lui seul afin d'entendre la parole de Dieu. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul, il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Allez, pour aujourd'hui, on va s'arrêter par là. L'Éternel ne t'a-t-il pas oint aujourd'hui pour être le chef de son héritage? Voilà la parole que les serviteurs ne pouvaient pas écouter. Comme je l'ai dit, que ce le vendredi, je ne serai pas très long. J'aimerais rapidement que nous puissions aller dans la dimension de la prière. Mais ce soir, c'est une soirée où l'objectif sera atteint. Est-ce qu'on m'a compris? Je dis ce soir, c'est une soirée dans laquelle l'objectif qui a fait que tu viennes dans ce programme de soldats de l'Église soit atteint. Attention, quand je parle de l'objectif, je voudrais parler précisément de l'objectif de Dieu. Parce que toi, ton objectif pour lequel tu es venu dans ces programmes de prière, Dieu a déjà dit qu'il y a de cela 3 jours que les ânesses ont été retrouvées. Qu'il y a de cela 3 jours. Et vous avez compris, avant-hier, j'ai parlé du mystère du 3e jour, où j'ai dit qu'un chrétien peut souffrir pendant les 2 jours. Mais après le 3e jour, le chrétien n'est plus dans la souffrance. Parce qu'après le 3e jour, Jésus n'est plus dans les tombeaux. Après le 3e jour, Jésus, on ne peut plus l'arrêter comme on l'a arrêté. Après le 3e jour, Jésus, on ne peut plus mettre sur sa tête une couronne d'épines. Après le 3e jour, Jésus, on ne peut plus venir percer son côté. Pourquoi? Parce que c'est le 3e jour. C'est le jour de la résurrection. Après la résurrection, les chrétiens sont devenus les plus heureux. Avant la résurrection, c'était des malheureux. Pour preuve, la Bible dit qu'ils avaient l'habitude désormais de verrouiller toutes les portes lorsqu'ils se réunissaient par crainte des Juifs. C'est-à-dire qu'ils étaient errants, ils étaient craintifs parce que le maître était mort, le maître était dans la tombe. Mais le 3e jour, quand le maître est sorti, personne d'entre les disciples ne pouvait rester encore s'enfermer parce qu'il y a eu déjà le 3e jour. Et 3 jours après, les ânesses perdues de Saoul étaient retrouvées. Donc l'objectif de Saoul était atteint. La Bible dit les ânesses du père de Saoul qui étaient perdues et
Kis va demander à Saoul d'aller à la recherche des ânesses. Donc ça a déjà été accompli. Or, on a compris hier que si Saoul était sorti, si pour papa de Saoul, Saoul est sorti pour aller chercher les ânesses, mais pour Dieu, c'était une circonstance que Dieu lui-même a provoquée afin que Saoul arrive jusque là où se trouve Samuel, parce que Dieu avait porté son choix sur Saoul. Mais Dieu a porté son choix sur Saoul pour qu'il devienne qui? C'est ça le grand problème. L'objectif du choix de Dieu dans ta vie, c'est pour que tu deviennes qui dans la vie? C'est pour que vivant sur la terre, tu sois qui? Nous avons eu à le relever le mois passé, lorsque nous étions en train de démontrer que celui qui s'est chargé de sa croix, celui qui a accepté de renoncer à lui-même, cette personne-là ne sera pas du tout un perdant. Nous avons compris quand Pierre a posé la question au Seigneur en disant nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons recevoir en récompense? Et le Seigneur lui a dit, il n'y a personne qui s'est décidé de me suivre, abandonnant sa famille, abandonnant ses enfants, abandonnant sa femme, abandonnant ses biens, abandonnant même son travail, qui ne puisse pas dans ce siècle présent recevoir les centuples, c'est-à-dire ce que tu as perdu. Quand Dieu se décidera de te récompenser, il regardera, tu as perdu quoi? Oh, il a perdu 100 000. Il a perdu, par exemple, 100 $. Alors, quand Dieu vient pour te restituer ce que tu as perdu, il ne te le restitue pas à sa juste valeur, non. Il va te le restituer en faisant la multiplication. Et cette multiplication ne se fera pas par 5, elle ne se fera pas par 10, elle ne se fera pas par 20, elle ne se fera pas par 50, mais elle se fera par 100. C'est pourquoi Jésus parle du centuple. Et nous avions compris ce jour-là que nous tous qui sommes dans le Seigneur, quelque part, nous avions perdu. Quelque part, nous avions perdu. Et hier, j'étais en train de dire que tout chrétien qui a perdu est plus heureux. Pourquoi il doit être plus heureux? Parce qu'il est entré dans les principes que le Christ a établis. Le Christ a dit que celui qui voudra garder perdra. Mais celui qui perdra à cause de lui, vous comprenez, gagnera. Donc c'est juste un système où le Seigneur est déjà prêt à te faire bénéficier de grandes choses. Le Seigneur est déjà prêt à amener ta vie dans un étonnement terrible. Mais le Seigneur, par sa façon de faire, il veut d'abord que tu sois le premier à perdre. Pourquoi le premier à perdre? Parce que déjà Jésus disait à ses disciples qu'on ne peut pas mettre le vin nouveau dans de vieilles outres. Il faudra que l'outre soit neuve pour qu'on puisse également mettre dans cette outre le vin nouveau. Vous comprenez? Donc on ne peut pas prendre le vin nouveau et le mettre dans une outre neuve. Voilà pourquoi tu dois perdre. Tu dois accepter de casser l'outre. Casse les vases là. Les vases dont je suis en train de faire allusion, c'est ta vie passée. C'est la vie de Madeleine. Hein? L'ancienne Madeleine. C'est la vie de l'ancien Claude, de l'ancien Didier, ancien Patrick. Hein? Le Patrick que sa famille connaît, que sa famille est capable de maîtriser. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. C'est-à-dire en Jésus-Christ, nous avons perdu d'abord notre première identité. Nous avons perdu d'abord notre première personne. C'est perdu, c'est cassé. Et si là est Kenda et lis-moi. Vous comprenez? Et maintenant, il faudra que Christ te recrée encore. Et je sais que tel que tu es là, Christ t'a déjà recréé. Cette récréation est intervenue le jour où tu as accepté de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le jour où tu prends cette décision, que Christ soit ton Seigneur et ton Sauveur, c'est la récréation qui est entrée en danse et tu as déjà été recréé. Et le ciel, quand il te voit, le ciel sait que tu es une outre neuve dans laquelle on doit mettre du vin
nouveau. Ah, pourquoi je parle du vin ce soir? Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Salomon, en parlant du vin, il disait, le vin a été fait pour donner la joie. Et quand je parle du vin, je voudrais justement parler de ta joie. Ah, pour akotisa sengo na kati na yo, afin que yo pour que ne coupe ce sengo. Ah, revenons à Saoul, parce que je ne vais pas trop parler aujourd'hui. Je voudrais que nous prions et vous laisser un peu à temps pour bien affronter ou bien commencer votre week-end. Alors Saoul, qui sortait avec Samuel, ils viennent du haut lieu et ils sont maintenant dans la ville. Hier, je suis longuement resté dans ça pour vous dire que tout ce que nous recevons sur la montagne, tout ce que nous recevons dans la présence de Dieu, objectif, c'est pour que nous venions démontrer ses effets dans la ville, démontrer ses effets dans la vallée. Je suis allé même plus loin pour vous parler de la montagne de transfiguration où, voyant cette gloire-là, Pierre a voulu que la montagne devienne leur demeure. Et le Seigneur lui a interdit que ce n'est pas ici que tu vas construire des tentes. Les tentes, on les construit au bas de la montagne parce que c'est là où il y a la ville, c'est là où il y a la cité. Mais ce que vous recevez, la gloire que tu reçois ici sur la montagne, Pierre, tu iras le démontrer dans la cité ou dans la ville. Et imaginez-vous un seul instant si si Jésus avait accepté que la montagne devienne un demeure, ça allait être compliqué pour que l'évangile nous arrive, nous autres. Ça allait être compliqué pour que nous puissions aujourd'hui comprendre comment Dieu a utilisé le Pierre, les gens qu'il est allé ramasser dans les lacs. Vous comprenez? Donc la gloire, le succès, la joie, l'élévation, c'est des choses qui se vivent dans la ville. C'est des choses qui se vivent dans la cité et pas dans la présence de Dieu. Puisque tu as été dans la présence de Dieu, jusqu'au 15 tu as été là dans la présence de Dieu, hier c'était la descente, mais aujourd'hui je vous dis, vous êtes arrivés maintenant au lieu où tu recevras la grande affectation de ta vie. Et le lieu pour recevoir la grande affectation de ta vie n'a pas besoin que vous soyez à deux, mais ce lieu a besoin que tu sois seul avec Dieu ou avec les représentants de Dieu. Voilà pourquoi Saoul se retrouve, lui et le représentant de Dieu qui est le prophète Samuel, c'est-à-dire c'est Dieu qui est représenté par Samuel. Saoul est face à face avec Dieu. Saoul est seul en scène avec Dieu. Maintenant là, maintenant que tu es seul en scène avec Dieu, Saoul, je veux te faire entendre la parole de Dieu. La parole qui t'a fait venir jusqu'ici. Je vais te la faire entendre maintenant. Soldat de l'église, tu es là. La parole qui t'a fait arriver jusqu'aujourd'hui, je vais te la faire entendre maintenant. Donnez-moi un bon amen. La parole qui t'a fait arriver jusqu'à maintenant, je vais te la faire entendre. Et au chapitre 10, le verset 1er, Samuel va prendre une fiole d'huile. Samuel va prendre une bouteille, un flacon d'huile. Et il va verser l'huile sur la tête de Saoul. Après, il ajoute, l'Éternel ne t'a-t-il pas choisi pour être chef? L'Éternel ne t'a-t-il pas choisi comme chef de son héritage? Toi qui ne crois pas que tu es le choix de Dieu, j'aimerais que ce soir, en dépit du fait que tu es confronté à des difficultés, en dépit du fait que tu es enveloppé par la maladie, en dépit du fait que les gens ne te croient pas, en dépit du fait qu'en ce moment précis, tu es fauché, autrefois tu avais l'argent, mais au jour d'aujourd'hui, rien ne marche. En dépit du fait que, voilà pourquoi j'ai insisté sur cet aspect, l'aspect social, l'aspect familial, on n'a que faire de ça. Mais ce soir, c'est la soirée où le Seigneur est en train de te donner la raison pour laquelle il t'a amené jusqu'ici. Si pour Saoul, c'était pour qu'il devienne chef de l'héritage de Dieu. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça. Parce que lorsqu'on parle de l'héritage, l'héritage c'est un ensemble de biens. L'héritage c'est un ensemble de biens. Qui t'a dit que tu finiras ta vie comme ça?
Qui t'a dit que tu mourras dans ces conditions-là? Qui t'a dit que tu mourras dans ces problèmes-là? Ah! Si tu es avec moi, même si tu ne comprends pas l'expression que j'utilise, écrivez-moi cette expression, dis-le vous-nous. Dis-le vous-nous. Hein? Le vous-nous, comme vous entendez. Dis-le vous-nous. C'est-à-dire mensonge. Écrivez-moi ça, le vous-nous. Cette voix qui te monte à l'esprit à tout moment, que tu n'iras pas de l'avant, que pour toi, ça y est, tout est cuit. Cette voix qui t'a toujours monté à l'esprit, que toi, tu ne verras pas le bonheur de Dieu. Ce soir, je dis ce soir, je dis encore ce soir, je sais que tu es issu d'une famille remplie de la sorcellerie. Je sais que toi-même, en grandissant, il t'est arrivé d'aller consulter les féticheurs. Je sais que tu as commis un jour un crime, un jour tu as commis un péché, un jour tu as avorté, un jour tu as volé. Mais je te dis que cela n'influence en rien le choix de Dieu. Tape ta poitrine là où tu es. Dis, je suis le choix de Dieu. Parce que l'autre qui était avec Saoul n'était pas le choix de Dieu. Qu'est-ce qu'on lui dit? Avance un peu en avant. Pour qu'il n'entende pas la parole de l'Éternel. Nous sommes arrivés à un niveau où vous devez vous désolidariser de la foule. Est-ce qu'on me comprend? Désolidarise-toi de la foule. Sors du lot. Va à côté. Va à côté. Dieu a quelque chose à te révéler. Va à côté. Dieu a quelque chose qu'il veut te montrer. Et à cela que le Seigneur choisisse, je voulais dire, il ne leur donne pas autre chose que l'héritage. Que l'héritage. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il arrive, il dit, je suis le seul héritier de Dieu. Mais je n'ai pas besoin de rester moi seul comme héritier de Dieu. Chez Dieu, il y a tellement de biens. Les biens, il y en a tellement. Je ne veux pas avoir pour moi seul ces biens-là. Jésus dit non. J'aimerais que tous ceux-là qui vont m'accepter dans leur vie, tous ceux-là qui vont croire à moi, tous ceux-là qui vont donner leur vie à moi, j'aimerais faire également des héritiers dans cet héritage. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, comprenant ces choses, il dit, nous sommes des héritiers de Dieu. Donc, et Jésus, et moi, et nous tous, nous sommes des héritiers de Dieu. Mais lorsqu'on se retrouve maintenant dans cet héritage, nous sommes co-héritiers avec Jésus. C'est-à-dire les mêmes privilèges que Jésus a. Nous aussi, nous avons les mêmes privilèges. Les mêmes avantages que Jésus a. Les mêmes avantages que Jésus a. Nous également, nous avons les mêmes avantages. La puissance, le pouvoir, la richesse, la gloire, l'onction et que sais-je encore. Toutes ces choses-là font partie intégrante de l'héritage de Dieu. Les succès, la victoire, l'élévation, la réussite ici sur la terre. Je vais plus loin pour dire les centiples ici sur la terre. C'est des choses qui sont dans l'héritage que le Seigneur donne. Maintenant pour Saoul, on dit l'Éternel n'était-il pas choisi comme chef de son héritage? Et pour preuve, un chef de l'héritage de Dieu ne peut pas marcher comme ça sans avoir l'huile. Un chef de l'héritage de Dieu ne peut pas marcher comme ça sans avoir l'onction. C'est un chef de l'héritage de Dieu ne peut pas vivre comme ça sans qu'il y ait en lui la présence du Saint-Esprit. Donc par l'huile ici, je voudrais aujourd'hui parler de la présence du Saint-Esprit. Tu veux devenir grand, tu veux devenir fort, soldat de l'église, écoutez-moi. Tu veux marcher sur tes ennemis, tu veux aller de victoire en victoire. Ton problème là te fait manquer la stratégie pour que tu t'en sortes. Allez, c'est simple. Écoute la parole de l'Éternel. L'Éternel t'a choisi pour que tu sois dans son héritage. Il t'a choisi pour que dans la famille dans laquelle tu es sorti, tu sois le chef, tu sois le donneur de ton, hein? Tu sois le donneur du go, que ce soit toi qui donneras le go désormais. Voilà pourquoi avant qu'on te dise cette parole, on préfère d'abord te oindre. Et vous comprenez? Samuel commence d'abord par oindre Saoul. Il ouvre
la bouteille d'huile. Il lui répand l'huile sur sa tête et après il lui dit, l'Éternel t'a choisi pour que tu sois le chef de son héritage. Ce soir, nous allons rester dans ces 3 requêtes. La première requête, vous le savez, nous allons nous recommander à Dieu. Mais la deuxième requête, nous allons, avant que moi je ne puisse libérer des paroles d'affectation, nous allons demander à ce que le Saint-Esprit nous remplisse. Le Saint-Esprit est symbolisé ici par l'huile. Nous allons demander à ce que le Saint-Esprit nous remplisse, à ce que nous soyons des confidents avec le Saint-Esprit. Et après quoi? Ça sera comme un seau, ça sera comme un feu vert, ça sera comme une feuille de route. La présence du Saint-Esprit en nous nous permettra désormais d'accéder à l'héritage. Et quand on accède à l'héritage, si on a été malade, on va trouver la guérison dans l'héritage. Si on a été pauvre, on va aller trouver la richesse dans l'héritage. Si on a été humilié, on va aller trouver la gloire dans l'héritage. Si les sorciers avaient de l'autorité sur nous, on va aller trouver l'autorité dans l'héritage. Et donc, bien-aimé, ne rate pas de prier avec moi ce soir, parce que ce soir, tu vas avoir la clé pour ouvrir et entrer dans l'héritage du Père. Et toi-même, tu vas réclamer ce que tu veux. Je te le dis, sans peur d'être contredit, que ce week-end-ci, tu ne le finiras pas comme ça. La chose pour laquelle tu vas entrer dans l'héritage pour retirer, tu verras, si pas la totalité de la chose, même les signes, même les prémices de la chose, tu commenceras à les vivre. Et avant que nous arrivions à la fin de ce mois, tu auras ça. Si c'est une promotion, tu l'auras. Si c'est un papier d'immigration, tu l'auras. Si c'est un permis de conduite, tu l'auras. Si c'est un travail, tu l'auras. Si c'est une guérison, tu l'auras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève-le demain. Nous voulons entrer maintenant dans la dimension de la prière. Nous voulons entrer maintenant dans la dimension de la prière. Le Seigneur est merveilleux. Notre Dieu est là. Le roi des rois est là. Le Seigneur des seigneurs est là. Élève-le demain là où tu es, cher soldat de l'église. Commence à élever Jésus. Commence à magnifier le nom de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, merci, parce que tu m'as protégé dans la marche. Tu m'as fait arriver jusqu'à ce soir. Oh, ce n'est pas une soirée comme toutes les autres soirées, mais c'est une soirée différente des autres. Merci, Seigneur, de m'amener jusqu'à ce lieu. Élève la voix. Là où tu es, cher soldat de l'église, monte dans la dimension de la prière. Priez, 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 priez. Monte dans la dimension de la prière. Prie, papa. Prie, maman. Prie, mon frère. Prie, ma soeur. Monte encore. Élève le nom de Jésus. Lui seul mérite la louange. Élève-le. Élève-le. Lui seul mérite la célébration. Lui seul mérite l'adoration. Le roi des rois, c'est lui. Le Seigneur des seigneurs, c'est lui. Le puissant de Jacob, c'est lui. La Bible dit de lui qu'il est terrible dans l'assemblée des saints. Ce soir, ce sont les saints qui se sont assemblés. Les saints du monde entier. Les saints de tous les continents. En ce moment, c'est là qu'ils ont choisi les soldats de l'église comme programme de prédilection. Ils sont dans la dimension de la prière. Maintenant que les saints se sont assemblés, Jésus-Christ est là terriblement. Oh Yahweh, je te loue. Merci parce que tu es le seul Dieu qui n'abandonne pas les siens. Tu ne nous abandonnes jamais. Même dans les moments les plus sombres. Même pendant que nous ne sentons pas comme si tu es là. Mais nous rassurons d'une seule chose. Tu nous as promis de ne jamais nous abandonner. Tu nous as promis de ne jamais nous délaisser. Voilà qui nous amène encore une fois à t'élever. Nous oublions nos déboires. Nous oublions nos difficultés. Nous oublions nos problèmes. Nous nous mettons à t'élever. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. El Elyon. El Shaddai. Le Dieu tout-puissant. Alléluia. Bien-aimé, tu peux chanter avec moi. Si tu es d'une autre colonie, il n'y a pas de problème. Je vais te dire, je vais traduire ces paroles contenues dans cette chanson en français. Il n'y a pas de problème. Bien-aimé, tape le main là où tu es. Mets-toi maintenant à élever le nom de Jésus. Et mets-toi maintenant à entrer en communion avec le Saint-Esprit pendant que nous serons en train de chanter ces cantiques. Oh, Moli Momo Santu Yaka. Moli Momo Santu Yake. Moli Momo Santu Yaka. Moli Momo Santu. Oh Yemba. Moli Momo Santu Yaka. Moli Momo Santu Yaka. Moli Momo Santu Yaka. Moli Momo Santu Yaka. Bisoto Beleli Olelo. Kitayo Sara. Moli Momo Santu Yaka.
molimo santuya bisoto beli olelo kitayo salela ngai molimo santuya ka molimo santuya ye molimo na moto yaka molimo na moto kitaye molimo santuya ka molimo san ye mba yaka yakale yaka yaka yakale yako sala yaka yakale yaka 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 yako yala yaka yakale yaka 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 yako sala ye. Bien-aimé, concentre-toi maintenant parce que nous voulons invoquer le Saint-Esprit. Nous voulons invoquer l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Bien-aimé, ce cantique n'a que deux petites phrases. Le couplet dit Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens. Et le refrain, c'est là où tous nous disons viens Saint-Esprit, viens pour agir. Viens Saint-Esprit, viens pour agir. Élève le dos main, là où tu es. Sa présence est terrible au milieu de nous ce soir. Oh là là, je vous le promets que nous allons passer un week-end excellent. Je vous le promets que nous allons passer un week-end rempli de bonheur. Oh yes, oh yes, oh yes. Je sens qu'il y a quelques personnes qui sont déjà en train d'être touchées, saisies par le Saint-Esprit. Bien-aimé, sois concentré, ne rate pas. C'est des choses qui n'arrivent pas chaque jour. Sois très concentré. Oh yes, alléluia, alléluia. Oui, oui, oui. Je sens une action terrible se déclencher là où vous êtes en train de prier avec nous en ce moment. Oui, 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 oui. Je sens que c'est depuis les États-Unis qu'il y a une action terrible. Une action de l'esprit terrible vient d'être déclenchée. Une action de l'esprit terrible vient d'être déclenchée. Ça part aussi du côté de l'Europe. Il y a une action terrible qui est déclenchée à ce moment. Concentre-toi mon frère, ne rate pas. Ne rate pas. Ne rate pas. Allez, maintenant tu peux ouvrir la bouche. Commence à demander à ce que le Saint-Esprit te remplisse de sa puissance, te remplisse de ses capacités. Dis au Saint-Esprit ce soir, capacite-moi, capacite-moi, capacite-moi. Donne-moi des capacités. Donne-moi les capacités. Élève la voix, prie mon frère. Élève la voix, prie ma soeur. Monte dans la dimension de la prière. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Montez, 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 montez. Montez, il y a une action terrible du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Montez, montez. Priez pendant que moi je continue à chanter en l'honneur du Saint-Esprit. Oh yes, oh yes, oh yes. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Oh, oh. Bien-aimé, priez, 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 priez. Est-ce que tu peux rester calme? Reste calme. Maintenant, dis au Saint-Esprit, je veux la parole que Dieu m'a destinée, la parole d'affectation que Dieu m'a destinée. Je veux vivre cette parole. Élève la voix. Entre dans la dimension de la prière. Priez, 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 priez. Montez encore dans la dimension de la prière. Priez, 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 priez. Au nom puissant et suprême de Jésus. Au nom puissant et suprême de Jésus. Au nom puissant et suprême de Jésus. Tu peux rester calme. Je vais prier, je vais t'affecter par quelques paroles. C'est des paroles que tu vas lier dans ta vie. C'est des paroles qui devront marcher avec toi. Et à chaque fois que tu verras le contraire, rappelle à Dieu ces paroles. Ce soir, je t'affecte par la parole de la bénédiction. Je t'affecte par la parole de la guérison. Je déclare que tu ne tomberas plus jamais malade. Je déclare que tu ne tomberas plus jamais malade. Ce soir, je prends ta maladie et je dis tu ne le mérites pas.
Je t'affecte par la guérison. Je prends ta pauvreté. Je dis tu ne la mérites pas. Je t'affecte par la richesse. Je prends ta bassesse. Je dis tu ne la mérites pas. Je t'affecte par l'élévation. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent week-end. Un week-end de prémices de votre affectation. Vous allez vivre les signaux de votre affectation. Et on va se retrouver au début de la nouvelle semaine. Soyez très bénis et que le Seigneur vous garde tous ces week-ends. Ciao. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.